Bonjour à vous, j'espère que votre journée ou votre soirée s'est bien passée. Nous nous retrouvons le mardi 24 septembre pour un nouveau thème des yeux ouverts, notre dévotion matinale. Le thème d'aujourd'hui est une aide qui lui correspond vraiment, partie 2. Donc hier, on a abordé la partie 1 avec un de mes collègues et aujourd'hui, c'est la partie 2. Nous allons prier pour remettre cela entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce nouveau rendez-vous que tu nous donnes. Seigneur Dieu, nous prions pour que ces paroles que tu partages avec nous aujourd'hui, nous prions Seigneur Dieu pour que ces paroles aient effet dans nos vies. Nous prions pour que nous soyons capables de comprendre, nous prions pour que tu nous donnes la sagesse, la connaissance Seigneur Dieu, afin que ces paroles que tu nous donnes Seigneur ne restent pas fertiles dans nos vies à cause de nous-mêmes. Seigneur Dieu, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je le disais aujourd'hui, partie 2 du thème, une aide qui lui corresponde vraiment, point d'interrogation. Donc c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que l'aide qu'on offre correspond réellement au principe de Dieu? Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 12, au verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc là, le verset à mémoriser nous explique qu'une femme vertueuse doit faire la fierté de son mari, doit pouvoir aider son mari, doit pouvoir faire en sorte que son mari n'ait pas honte d'elle. Alors qu'une femme qui n'est pas vertueuse, c'est-à-dire qui est désobéissante, est une honte pour le mari, pour la famille, et comme une carie dans les os, donc quelque chose qui corrompt, quelque chose qui pourrit en fait les relations. Donc, notre Père dans la foi nous parle aujourd'hui du rôle de l'épouse en tant qu'aide. On sait tous, enfin je pense que voilà, c'est assez connu, dans le livre de Genèse, on nous explique que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme en tant qu'aide de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'en tant que femme, nous avons le pouvoir, même si nous n'avons pas le même rôle et le même niveau que l'homme dans les relations, nous avons aussi cette responsabilité d'aider l'homme. C'est une responsabilité que nous avons. Nous n'avons pas que des droits dans la relation, nous avons aussi des devoirs, comme l'homme tout à fait. Donc aujourd'hui, notre Père dans la foi nous explique que par exemple, quand on a de l'argent, c'est un exemple qui je pense parle à beaucoup de personnes, quand une femme a de l'argent par exemple, elle ne doit pas le cacher à son mari en se disant l'argent que j'ai c'est mon argent à moi et l'argent de mon mari c'est notre argent. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui est un peu incohérent parce que quand on vit dans le même foyer et quand on se marie, normalement le mariage c'est deux personnes qui deviennent une. Donc normalement on doit être en mesure de partager, d'aider même si ça représente un sacrifice pour nous. Notre Père dans la foi nous explique que, oui, en effet, on ne renie pas que la responsabilité de l'homme, c'est de prendre en charge la maison, de s'occuper, de pourvoir, mais il y a des moments aussi où l'homme peut avoir besoin d'aide et où il est bienvenu pour la femme de dire « ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupée, ne t'inquiète pas, j'ai déjà payé tant, j'ai déjà payé cette chose, ne t'inquiète pas, j'ai déjà payé les choses des enfants, par exemple. » Parce que parfois, on peut voir aussi, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas totalement se reposer sur l'homme qui, lui seul, va prendre en charge les frais d'une maison, les frais des enfants ou autres. Donc voilà, c'est un peu ce que notre Père dans la foi nous dit aujourd'hui. Le fait, il nous rappelle qu'on doit aider même si ça représente un sacrifice. Parce que le fait d'aider une personne, que ce soit même notre mari ou une autre personne, le fait d'aider cette personne, c'est aider la personne, c'est enlever le fardeau même de cette personne. Et en faisant ça, finalement, on fait un peu comme Christ. En tant que chrétien, souvent on donne le fardeau à Christ, et là, nous, en tant qu'être humain, on peut aussi prendre le fardeau de quelqu'un en l'aidant. Et en cela, nous glorifions Dieu. Donc notre Père dans la voie continue en disant, en tant qu'aide qui correspond, vous devez être pleinement impliqué dans ce que fait votre mari. Soyez là pour l'aider dans les domaines où il a besoin d'aide, surtout quand il vous le demande. Vous ne pouvez pas être une aide correspondante si vous n'êtes pas soumise. Si vous devez aider quelqu'un avec quelque chose, il vous donnera des instructions sur la façon de l'aider. Quand il vous donne des instructions, votre réponse devrait être « oui chérie ». Donc là, on nous explique par exemple que quand notre homme nous demande de l'aide dans quelque domaine que ce soit, même si ce n'est pas forcément financier, même si c'était le premier exemple que j'ai donné, dans quelque domaine que ce soit, on doit accepter de l'aider. Pourquoi? Encore une fois, à cause de ce don sacrificiel, comme le Christ a pu avoir pour nous. Donc on doit se mettre dans une position de « oui, je vais t'aider, oui chérie ». Par contre, notre Père dans la foi nous dit aussi que, bien entendu, parfois il peut y avoir des désaccords, et que si on n'est pas d'accord avec les instructions de notre mari ou avec les demandes de notre mari, on peut tout à fait le faire savoir, mais d'une manière conciliante, productive. Pas en disant non et en se braquant et en menant le conflit, mais en disant « est-ce que tu penses ?» en suggérant des choses de manière proactive en fait, pour essayer d'emmener l'homme vers une autre manière de voir les choses.
Notre Père dans la foi nous explique par exemple que quand il a déménagé sa famille à Redemption City, ce n'était pas pratique pour sa femme. Par exemple, la maison où ils ont emménagé, il n'y avait pas de fenêtre. En plus de cela, ils étaient passés dans un milieu un peu citadin, un peu plus citadin que là où ils étaient, parce que finalement, à Redemption City, à ce moment-là, c'était plus comme une forêt. Malgré tout, sa femme l'a suivi, même si ce n'était pas facile pour elle. Elle a même été, au-delà du simple fait de le suivre, elle a même continué à l'aider dans le ministère de notre Père dans la foi. Comment? Parce qu'elle a mis en place un système d'évangélisation, elle est partie évangéliser, elle a été capable finalement de regrouper certaines personnes pour l'aider dans cette tâche, et ils ont été capables de gagner des âmes, même si au tout départ, ce n'était pas forcément super confortable pour eux, ce qui a constitué encore une fois un sacrifice positif, parce que finalement c'était pour gagner des âmes. Donc voilà, ce que notre Père dans la foi nous rappelle aujourd'hui, si je peux récapituler, c'est que en tant que femme, nous avons la responsabilité d'aider notre mari, même si notre mari est celui qui est en charge de pourvoir pour la maison. Ensuite, si notre homme demande quelque chose, si notre mari demande quelque chose, on doit accepter. Si jamais nous ne sommes pas d'accord, nous devons émettre notre point de vue de manière productive et conciliante pour essayer de l'amener vers une vision d'un autre angle et essayer de trouver un compromis éventuellement. Et ensuite, au-delà de suivre son mari dans les instructions, on peut aussi être proactive en proposant des choses, en faisant des choses qui pourraient aider notre mari dans leurs tâches, dans quelques domaines de leur vie que ce soit. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à vous rapprocher de votre responsable spirituel de l'Église. Et nous allons prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce rappel que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, car tu es le Père de la paix. Tu es celui, Seigneur, qui nous a donné l'instruction aujourd'hui pour savoir comment garder un foyer en paix, par exemple, comment aider nos frères et sœurs, comment aider les personnes pour leur ôter le fardeau. Nous te remercions, Seigneur Dieu, car tu nous as rappelé qu'en ayant ce rôle, nous faisons comme Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, nous devons nous y conformer. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire, nous te remercions et nous prions, Seigneur Dieu, pour tous ces foyers où il y a des conflits. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu mettes la paix, que tu mettes un esprit de paix, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent se comprendre et que tu puisses les aider à trouver un compromis et qu'ils puissent s'aider mutuellement. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.